Bonjour à tous et bienvenue sur EdBTS-MCO. Aujourd'hui, on va voir comment ça se passe à l'épreuve de culture générale. Alors la culture générale, j'ai fait déjà plusieurs vidéos méthodologiques sur la chaîne et c'est toujours bon en 2022, là maintenant, de vous rappeler justement comment est-ce que ça se passe concrètement à cette épreuve-là. Dans cette vidéo, du coup, on va voir vraiment beaucoup de choses. La première, on verra la durée de l'épreuve, les différents thèmes d'études en 2022, les deux types d'exercices qu'il y a à l'examen, comment est-ce que c'est noté, et on verra justement les deux exercices ici, la synthèse et l'écriture personnelle. Donc toutes ces informations sont issues de la circulaire nationale du BTS-MCO, qui est un document officiel de l'enseignement supérieur qui permet de mettre un cadre à chaque épreuve du BTS. Donc ces informations-là, je ne les sors pas de nulle part, je les sors de cette circulaire et de ma propre expérience du BTS. Déjà, la durée de l'épreuve, pour commencer, donc la durée, c'est quand même une épreuve qui est assez costaud parce que elle va durer 4 heures. Donc 4 heures où il va falloir écrire, réfléchir, faire une synthèse, etc. Donc ça veut dire que c'est une épreuve qui demande quand même pas mal d'efforts et qui a un gros coef quand même, c'est un coef 3, comme l'ensemble des épreuves du BTS-MCO. Donc ça, moi je trouve que c'est vraiment pas mal maintenant que toutes les épreuves sont sur le même pied d'égalité. Ça évite justement aux étudiants de se concentrer uniquement sur les gros coefs et de délaisser complètement les épreuves un peu plus généralistes. Et donc la plupart du temps, sur la culture générale, 14h à 18h, c'est si on regarde comment s'est passé les dernières épreuves du BTS-MCO, c'est souvent sous cette tranche horaire. En plus, en plein après-midi, petit conseil, à midi, ne mangez pas trop parce que sinon vous risquez de vous endormir à 14h. Et il faut être vachement concentré, donc faites attention. C'est pas une blague, vraiment, faites très attention à midi de ne pas aller manger quelque chose de lourd et tout, parce que sinon vous allez avoir du mal à réfléchir. Deuxième chose dans cette vidéo, les thèmes d'études en 2022. Alors déjà, le principe de la culture générale, c'est que chaque année, il y a un nouveau thème d'études qui apparaît. Donc celui qui est tombé à l'examen disparaît, donc on fonctionne toujours avec 3 thèmes. Donc celui qui est tombé à l'examen, donc c'est bon, lui on le laisse de côté. Il y a celui de l'année dernière et un nouveau thème qui apparaît chaque année. Alors le thème en 2021, c'était de la musique avant toute chose. Et en 2022, maintenant, c'est le nouveau thème qui est sorti cette année, c'est dans ma maison. Donc il y a une chance sur deux, soit on tombe sur celui-là, soit on tombe sur le thème 2022. Donc tout au long de chaque année, à chaque fois sur un certain thème, vous allez étudier des textes, des auteurs, des idées sur ce thème-là. L'idée, c'est de trouver, déjà d'avoir en tête globalement quelles sont les idées principales à chaque fois dans ces thèmes-là, pour pouvoir anticiper un peu ce que vous allez voir dans les différents corpus de documents, puisqu'il y a certainement certaines idées qui vont revenir dans le corpus de documents que vous aurez à l'examen. Alors, il y a deux types d'exercices en culture générale. Donc, l'épreuve, elle dure 4 heures, donc comme j'ai dit en début de vidéo. Vous allez avoir un des deux thèmes, donc soit 2021, soit 2022. Le thème sera bien sûr annoncé dans votre épreuve. Et vous aurez un corpus de documents qui contient 3-4 documents en général. Ensuite, à l'aide de ce corpus de documents, vous allez devoir rédiger un premier exercice qui est une synthèse de documents. Donc une synthèse sur les documents du corpus. Donc une synthèse bien sûr argumentée, avec plusieurs parties, avec l'objectif c'est de faire une synthèse des principales idées qu'il y a dans votre corpus, en mettant en avant les documents qui se rapprochent, en mettant en opposition les documents, en mettant en complémentarité les documents. Donc il faut vraiment se servir de tout ça. Et vous avez un deuxième exercice qui est un peu plus rapide, donc bien sûr toujours dans la durée de 4 heures. Donc généralement c'est 2h30 à peu près la synthèse de documents et 1h30 l'écriture personnelle, parce que la synthèse de documents rapporte 40 points sur 60 et l'écriture personnelle rapporte 20 points sur 60. Et l'écriture personnelle, du coup vous allez avoir une question qui va vous être posée sur le thème vu, et là vous allez devoir rédiger toujours de manière argumentée à l'aide des documents que vous avez vus pendant l'année, de vos propres lectures, de vos propres expériences pro ou de vos propres expériences personnelles, et pourquoi pas aussi quelques documents du corpus où vous pouvez retrouver les idées. Alors petit exemple de corpus de documents si vous ne savez pas trop à quoi ça ressemble, donc c'est la session 2018, donc c'est la session où j'ai passé mon BTS. Donc c'est sur ce sujet-là que j'ai travaillé, j'avais eu de mémoire 16 ou 17 en culture générale, j'ai plus la note en tête. Vous voyez un corpus de documents à chaque fois, première partie synthèse 40 points, deuxième partie écriture personnelle 20 points, avec la question de l'écriture personnelle. Dans la synthèse, on vous dit toujours de rédiger une synthèse objective sur le corpus de documents, donc après on vous liste bien sûr tous les documents.
Donc ça peut être des magazines, des essais, des articles de journaux, des photos, des illustrations. Donc il y a plein de types de documents possibles qui peuvent tomber le jour de l'examen. Tout ça, ça va vous servir notamment pour rédiger votre introduction où vous allez devoir, ou pendant votre argumentation, où vous allez devoir rappeler quelles sont les sources de documents que vous avez cités dans votre synthèse de documents. Donc après, les documents, ils font pas 15 pages non plus, hein. Vous voyez, un document, c'est environ 35-40 lignes maximum. Ça peut être un peu plus, un peu moins. Ça dépend bien sûr du type de document que vous avez. Comment ça se passe la notation à l'examen? J'ai déjà un peu abordé dans cette vidéo. L'épreuve de culture générale, donc qui est COEF 3, elle est sur 60 points. Donc c'est pour ça qu'elle est sur 60 points en quelque sorte, puisqu'elle est COEF 3. 3 x 20, 60. Dans ces 60 points, vous avez 40 points pour la synthèse de document et 20 points pour l'écriture personnelle. Donc quand vous avez ce barème de points, il faut toujours adapter votre temps disponible pour chaque épreuve. La synthèse de document étant sur 40 points, il va falloir y consacrer plus de temps. Alors maintenant, la synthèse de document, qu'est-ce que c'est? Déjà, quels sont les objectifs de l'exercice? La synthèse de document, c'est un compte-rendu donc qui est structuré. Ça, c'est super important. Il faut qu'on voit bien la structure dans votre synthèse. Donc, le but, c'est d'avoir un regard objectif sur les idées présentées dans le corpus de document. Et j'insiste sur les idées du corpus du document. Il ne faut vraiment pas faire allusion aux différents documents que vous avez vus pendant l'année. C'est vraiment la synthèse uniquement sur le corpus de document. Toutes vos opinions, toutes vos idées, tout ce que vous avez vu tout au long de l'année, ça, pour l'instant, vous oubliez. C'est pas maintenant que vous allez devoir le rappeler. Il faut faire une confrontation des documents, donc c'est-à-dire mettre en avant les convergences et les divergences de points de vue entre les auteurs, les documents. Et il y a des idées qui vont être similaires, d'autres qui vont aller à l'encontre de notre auteur, d'autres qui vont être complémentaires. Donc tout ça, il faut les mettre en relation dans votre synthèse de documents. Alors voici un petit plan d'action que j'utilisais quand je faisais la culture générale. Déjà, première étape, je lisais l'ensemble des documents. Donc une fois que j'ai lu l'énoncé, les différents documents, j'ai vu les types de documents que je vais avoir, je commence à lire. Pendant que je lis le document, je vais relever des idées. Donc c'est-à-dire que je vais faire un tableau de confrontation des idées en même temps. Donc je préfère me dire, je vais consacrer beaucoup plus de temps à une seule lecture, une première lecture, en relevant toutes les idées et au moins une fois que j'ai lu une seule fois, c'est bon, j'ai toutes mes idées qui sont disponibles, que de le lire 2-3 fois ou mais vite fait, mais où vous allez pour moi perdre du temps. Une fois que j'ai relevé l'ensemble des idées et que je les ai mis dans un tableau de confrontation, donc là je vais élaborer les différents liens entre les idées et tout. Je vais pouvoir commencer à élaborer un plan parce que toutes mes idées, je commence à y voir un peu plus clair. Une fois que j'ai élaboré mon plan, ça y est, je vais pouvoir commencer à rédiger, je sais ce que je vais mettre. Donc la rédaction, c'est une phase super importante, il faut faire attention. Et après, un petit peu de temps, garder quelques dizaines de minutes, un quart d'heure, 20 minutes maxi, pour vous relire quand même à la fin, pour être sûr de ne pas avoir fait de faute d'orthographe qui pourrait être préjudiciable pour votre note. Maintenant, on va passer à l'écriture personnelle. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, ça, donc voilà un petit exemple, la deuxième partie. Selon vous, rendre notre corps artificiel, est-ce trahir notre nature? Donc ça, c'est une question, on va dire un peu philosophique qu'on peut vous poser, qui fait référence bien sûr au thème du corpus de documents et à ce que vous avez vu bien sûr en cours tout au long de l'année sur ce thème-là. Donc là, l'objectif de l'exercice, c'est vraiment de répondre toujours de manière structurée. La méthodologie est extrêmement importante et argumentée sur un sujet. Donc là, vous allez pouvoir exposer votre propre opinion à l'aide notamment de vos propres lectures, de vos expériences personnelles que vous avez vues, vécues, observées, des auteurs et documents que vous avez vus en cours et bien sûr des documents du corpus. Donc en dernier recours si vous n'avez pas d'idée. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a donné quelques clés si vous aviez des doutes sur l'épreuve de culture générale. C'est un rappel méthodologique, ça fait jamais de mal et je trouve super important d'avoir quelques conseils supplémentaires et de savoir concrètement pourquoi est-ce qu'on fait cet exercice et qu'est-ce qu'on attend de nous. Merci à tous. N'hésitez pas à aller sur AideBTS-MCO pour avoir des fiches de révision, des dossiers professionnels pour réussir votre examen. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!